Bamako, la capitale malienne, manque cruellement d'infrastructures routières de qualité et l'hivernage qui n'arrange rien à la situation demeure une période redoutée par les usagers de la route reliant le 3e pont de Bamako à la route nationale numéro 6. Vraiment, 3e pont à 1 km du 3e pont, vraiment, vraiment, nous bina nous va pouvoir les yɔrɔ ma dɔrɔn u bɛ bi bɛn da yan a bɛ kɛ problème ye quoi vraiment u k'a lajɛ quoi yɔrɔ in filɛ nin ye yɔrɔ in dɔnnen don kosɛbɛ il y a un 3e pont à 1 km dɔrɔn vraiment a k'a lajɛ quoi vraiment yan yɔrɔ tɔɔrɔba de bɛ yan nɔ yan kun ye dingɛ fitinin de mais i ma dingɛ in ye bi yan a ka gɛlɛn vraiment. Bon, énormément de perte de temps parce que vraiment c'est un parcours de combattant pour descendre le pont quand on descend le pont pour rallier vraiment la voie de Ségou là c'est tout un calvaire incroyable. Parce qu'il y a l'embouteillage, l'état de la route est mauvais. Donc vraiment, sincèrement, ce n'est que du dérangement absolu, en quelque sorte. Le perte du temps, ça coûte aux véhicules, ça coûte au temps, ça coûte aux affaires, ça coûte à tout, en quelque sorte. Même les malades en souffrent. Ni yɛrɛ y'a bɛ fɔ bon Mali taxi tɛ se ka mɛn Mali taxiw man ɲi u bɛ ta bon diyagoya mécanicien ka caya an fɛ yan parce que sira ɲuman tɛ yen ni sira ɲuman tɛ yen nɔ bɛɛ b'a dɔn a ka jugu situation de ma. Bon, vraiment, ne kɔni ɲɛ bɛ min na sira ko la kɔni ni sira ma dilan tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ yɔrɔ min na sisan an sera dandugu quoi. Quand ce ne sont pas les usagers qui se plaignent du mauvais état de cette voie, ce sont les riverains qui assistent impuissants jour après jour à ces spectacles désolants, qui analysent à leur façon la situation. Bon, faut être ni kasara ni kasara n'a sɔrɔ faama dɔ ka sira ye nin ɲama sɔrɔ a dilanna ni président bɛ bɔ nin de fɛ ɲama sɔrɔ a dilanna jamana in na yan ni président tɛ bɔ sira min fɛ o tɛ furan o tɛ dilan fɛn bɔ ŋɔni fɛ jamana faamaw k'u hakili to nin sira in na a banna o de b'aw fɛ ka fɔ furan ɲɔgɔn na kɛmɛ degun e yɛrɛ ɲɛ t'a la. Cet autre usager que nous avons croisé sur la route de Sotiba qui mène au 3e pont se pose des questions et demande des explications aux autorités maliennes sur l'utilisation efficiente des fonds destinés à entretenir les routes. Bon, je pense que c'est vraiment dommage et déplorable pour notre pays parce que chaque hivernage sont les mêmes cas. Presque toutes les routes de Bamako sont dans cet état-là et je pense qu'il faut vraiment trouver une solution pour ça. Je pense que c'est dû au non-financement des routes à 100% parce que les routes ne sont pas financées sur le budget qui est vraiment alloué pour les routes. Parce que moi je pense que si une route est bien faite, ça doit vraiment durer pour très longtemps. Mais ici, chaque hivernage, ce sont les mêmes problèmes. Les routes sont dégradées et c'est pas bien. Un soupçon de corruption balayé d'un revers de main par les autorités en charge de l'entretien routier. D'après notre interlocuteur, les montants alloués annuellement par l'État malien pour l'entretien des routes varient entre 20 et 30 milliards de francs CFA. Il s'élevait en 2018 à quelques 27 milliards de francs CFA, toujours selon la même source. Un montant qu'il faut relativiser, tempère-t-il. Et malheureusement, d'année en année, on atteint à peine les 50% des ressources dont on a besoin pour pouvoir entretenir les routes. Ça, c'est d'abord pour vous parler de l'aspect d'insuffisance des moyens pour pouvoir faire face aux dégradations. Donc, si on a besoin d'1 milliard et qu'on met 500 millions à notre disposition, cela suppose que les dégradations restantes qui correspondent à 500 millions ne vont pas se faire, où on est obligé de revoir nos techniques de mise en œuvre pour prioriser certaines tâches d'une année à l'autre. Et voilà une des raisons qui peut justifier les dégradations, pour ne pas dire notre responsabilité dans ces dégradations des routes. En plus du volet financier qui n'est pas à négliger, d'autres aspects et non des moindres entrent en ligne de compte dans la dégradation des routes à Bamako et partout sur le territoire malien. Oui, il y a une explication technique. D'abord, il y a certaines choses que les gens doivent savoir sur les routes. Aujourd'hui, nous dimensionnons les routes généralement pour que sa durée de vie atteigne 15 à 20 ans. Parce que nous, le type de route que nous faisons chez nous, c'est des routes, des chaussées souples. Chaussées souples qui est contraire aux chaussées rigides, qui est fait en béton. Mais là, le coût est tellement excessif que nos pays ne peuvent pas se permettre.
Donc les chaussées souples, c'est de faire avec des matériaux que nous trouvons sur place, des matériaux locaux qui sont meubles, mais qui exigent aussi un certain nombre d'entretiens durant les 15 ans ou les 20 ans. Donc ce qu'on appelle des entretiens courants que les autorités organisent chaque année à travers la Géoroute. Et il y a aussi des entretiens périodiques. Courant, c'est les petits entretiens. Périodiques, ça c'est vraiment quand on touche même à la structure pour renforcer un peu. Et donc, alors, l'ennemi de la route, où il y a deux ennemis essentiels de la route, c'est l'eau. L'eau et les surcharges. Donc, les dégradations, c'est essentiellement dû à ces deux facteurs. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est pendant l'hivernage qu'on voit plus de dégradations. Donc, c'est là où le premier facteur qui est l'eau agit plus sur nos routes. Donc, et là, la solution n'est autre que de trouver les moyens de drainage. Les moyens de drainage, voilà, on va dire que c'est l'État, mais c'est aussi la population, c'est tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, vous constatez que les caniveaux, même quand on les réalise, les gens continuent à mettre les ordures. Tout le monde pense que c'est l'État qui doit les entretenir. Effectivement, l'État doit les faire, mais les gens aussi doivent juger leur partition. Pour mettre fin au calvaire des usagers, les autorités maliennes annoncent pour ce début du mois d'octobre le démarrage des travaux de la route d'accès au 3e pont de Bamako en 2 fois 2 voies et la réhabilitation de la section de la Tour de l'Afrique à Irimajo en commune 6 avec la réalisation d'un échangeur au niveau du commissariat du 13e arrondissement de Bamako. Les travaux devront coûter 33 milliards de francs CFA.